Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais tester les fonctionnalités expérimentales de la version 1.21 qui va sortir l'année prochaine à l'anniversaire de Minecraft, c'est-à-dire en juin je crois. D'abord je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez mettre en marche les fonctionnalités expérimentales de la version 1.21. D'abord ce que vous allez faire, vous allez créer un monde, ensuite vous appuyez sur créer un nouveau monde. Ensuite, vous faites tous vos machins créatifs, etc. Vous choisissez. Ensuite, vous allez dans Expérience. Ensuite, il y a marqué Mise à jour 1.21, nouvelles fonctionnalités et contenu pour Minecraft 1.21. Vous mettez en marche. Ça vous met ça. Faites attention en utilisant les expériences car votre monde pourrait planter, être endommagé ou cesser de fonctionner à tout moment. Vous ne pouvez pas désactiver ce mode après avoir créé votre monde. Ne construisez rien d'important dans ce monde où les expériences sont activées car vous risquez de perdre votre incroyable création. Donc comme c'est dit, ne faites pas des choses incroyables dedans, c'est juste des tests. Soit vous voulez pas, vous appuyez soit sur la croix, soit sur annuler et revenir en arrière, soit activer des expériences dans tous les cas. Mais aujourd'hui c'est ce qu'on va faire. Par contre, dans les fonctionnalités expérimentales de la version 1.21, comme toutes les autres fonctionnalités expérimentales, les ajouts de la prochaine mise à jour ne sont pas tous présentes dans les fonctionnalités expérimentales, pour laisser le suspense aux joueurs. Avant de vous parler des fonctionnalités expérimentales de la version 1.21, je vais vous parler des modifications et ajouts de la version 1.20.50 qui est sortie la semaine dernière. Première modification de la 1.1.50 qui est sortie récemment, Mojang a relooké la chauve-souris. Voici comment elle est à présent. Et voici comment elle était avant. Je trouve que la chauve-souris de l'1.1.50 est beaucoup plus belle et plus réaliste. Petit détail, la 1.1.50 a aussi fait une grande mise à jour, qui est le titre de cette vidéo, la fonctionnalité expérimentale de l'1.21. C'est dans cette mise à jour qu'ils ont décidé de sortir la fonctionnalité expérimentale de la 1.21. Maintenant, je vais vous parler d'un ajout qui a été fait sur les pots décorés. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre seulement plusieurs fois le même objet, mais vous ne pourrez pas en mettre plusieurs à l'intérieur du pot. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Et ensuite, un autre ajout, c'est que vous pouvez casser un pot avec un projectile. Et cela vous donnera le contenu que vous avez mis dedans, ainsi que des briques. Ça, c'est vraiment incroyable. Ça marche avec tous les autres projectiles. Je vais essayer et je vais vous montrer. Si vous cassez à la main et qu'il y a des objets à l'intérieur, ça donne que les objets, ça donne pas des briques. Donc maintenant, je vais vous montrer avec d'autres objets que l'arc. Il y a les boules de neige, la fiole d'eau jetable, le trident et peut-être la canne à pêche. Je voulais aussi essayer. Je vais vous montrer une autre chose qui a été aussi relookée. Vous allez dans les paramètres. Ensuite, si vous ne savez pas jouer, vous allez dans comment jouer. Ça va vous montrer tout un truc sur comment se déplacer, les prises en main, réapparition pour la nuit, préparation pour la nuit, survivre à la première nuit, plein de choses comme ça pour bien commencer et apprendre les bases. Maintenant, il y a aussi l'encyclopédie. Cela va vous permettre de présenter l'utilité de tous les blocs et à quoi ils servent. Il y a aussi les options et codes de triche, la dimension de l'ender, ingénieur de redstone, tout ce qu'il y a d'important autre que la survie. Assez parlé de la version 1.20.50, place à l'expérimental de la 1.21. Cette expérimentale contient deux très bons ajouts et très révolutionnaires. Ça sera surtout sur la teuf et le cuivre. La teuf est un bloc ayant été ajouté il n'y a pas très longtemps et qui était juste de la pierre qu'on pouvait trouver sous le sol.
Maintenant, on peut en faire plein de choses. Voici tout ce qui est en teuf pur. Déjà, voici la teuf, tout court. On peut faire maintenant des escaliers en teuf. C'est vraiment très beau. On peut faire aussi maintenant des dalles en teuf. Et des murets en teuf. On peut aussi avoir de la teuf polie. On peut aussi avoir des briques de teuf. Des escaliers en teuf polie. Et des escaliers en briques de teuf. Et des dalles en teuf polie. Et des dalles en briques de teuf. On a aussi des murets en briques de teuf. Et aussi des murets en teuf polie. Par contre, il y a aussi une autre chose. Des nouveaux blocs. Je trouve vraiment ces blocs très beaux. Il y a des briques de teuf ciselées. Voici comment on la craft. Et aussi des teufs ciselés tout court. Je trouve ça vraiment hyper beau. Enfin, je vais mettre à part. Comme ça. C'est vraiment trop beau. Moi, je trouve. Maintenant, passons au cuivre. Voici les nouvelles choses faites en cuivre. Vous avez des portes en cuivre. Vous avez des dalles en cuivre. Vous avez aussi des grilles en cuivre. Ça, c'est vraiment très beau. C'est comme du verre. C'est vraiment trop. Dalles en cuivre taillées. Des escaliers aussi en cuivre taillé. On a aussi bloc de cuivre. Ça n'a pas changé. Vous avez aussi du cuivre taillé. Vous avez aussi du cuivre ciselé. Il est vraiment très beau, lui. Je l'aime bien. Et vous avez aussi ampoule de cuivre. Alors, celui-là, il est vraiment très particulier. Parce qu'il peut faire de la lumière. Par contre, je sais pas comment je peux allumer. Alors, je pense que ça marche comme ça. Voilà, ça marche comme ça. Vous voyez, ça fait plein de lumière. C'est vraiment super beau. Par contre, il y a un truc qui n'est pas très bien. C'est que quand tout ça s'oxyde, ça ne devient pas très beau. Et ça, quand ça s'oxyde, eh ben, ça fait moins en moins de lumière. Je vais vous montrer un exemple. Par contre, si je prends ça, très oxydé, que je le casse, regardez, ça ne fait pas beaucoup de lumière. Et par contre, c'est une belle couleur. C'est ça l'avantage. Maintenant, je vais regarder tout ce qui est oxydé. C'est vraiment très moche. Par contre, les nuances, quand ça passe de rouge à bleu et de bleu à vert, j'aime bien. Regardez celui-là. Le semi-oxydé. Enfin, oxydé tout court. Lui, il est vraiment très beau par contre. Lui, je l'aime bien. Par contre, si vous voulez que ça se déoxyde, vous savez qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez prendre une hache. Voilà. Si vous faites comme ça, après, ça se déoxyde. Ça fait de plus en plus de lumière. C'est vraiment trop bien. Franchement, c'est incroyable ce que Mojang il met sur Minecraft. Voilà. C'est grâce à des rayons de miel que les trucs en cuivre ne peuvent plus s'oxyder. Par exemple, si vous voulez que ça s'oxyde pas, vous mettez des rayons de miel et ça ne va pas s'oxyder. Du coup, ça va émettre toujours la même lumière et ça va être toujours aussi beau. Ah, c'est seulement si s'il est déjà sous cette forme, qui n'est pas en train de s'oxyder, qu'on peut le transformer en bloc de cuivre. Qu'est-ce qu'il se passe si on casse avec une pioche? Me voilà en survie. Maintenant, je vais voir qu'est-ce qui se passe si on le casse. Ah bah ça nous le donne en fait. Justement, par rapport à la grille de cuivre, on ne peut pas transformer les grilles de cuivre en lingots de cuivre par rapport au bloc de cuivre. C'est ça ce qui est l'avantage de transformer les grilles de cuivre en blocs de cuivre. C'est que vous pouvez avoir des lingots de cuivre si vous les défusionner. C'est vraiment incroyable la version 1.21. Bon, ça c'est que la plupart des choses. C'est juste pour voir comment ça va être. En gros, c'est comme un avant-goût avant le plat. Maintenant,
je vais vous parler de l'objet le plus incroyable de la version 1.21 qui va révolutionner Minecraft. Il s'agit du crafter, fabricant en français. Voici à quoi il ressemble. En gros, c'est une table de craft, mais en 10 fois mieux. Voici comment ça se craft. Alors, ce petit bloc, ou ce petit établi révolutionnaire, voilà comment c'est à l'intérieur. Ce que vous allez faire, c'est comme une table de craft normale. Vous allez mettre vos bâtons tranquilles. Et vous allez mettre vos diamants. Et ce que vous pouvez faire, c'est qu'en gros, vous pouvez bloquer les endroits qui va faire en sorte que ça bloque. Et que vous pouvez faire comme ça des trucs à l'infini. Si vous faites comme ça, vous mettez une torche de redstone, ça le fabrique automatiquement. Et ça, c'est vraiment incroyable. Regardez, si je fais encore, ça fait encore une épée. Bon, ça faudrait faire un circuit de redstone à l'infini. Je vais voir si je peux pas vous en faire un. Voilà, j'ai réussi. Donc si vous voulez faire des trucs comme ça à l'infini, vous avez juste à faire un répéteur. Et après ça fait vos objets à l'infini. Sauf que à l'intérieur, il n'y a plus rien. Vous avez juste à rajouter. Et ça fait à l'infini. Et ça c'est vraiment cool. Si vous devez faire des crafts alors que vous pouvez pas vraiment. Si vous n'avez pas le temps de vous faire plein de trucs et que vous avez besoin d'une machine pour vous faire à votre place, ça c'est vraiment le truc incroyable qu'il faut faire. Je vais vous montrer comment ça marche comme ça de plus près. Regardez bien le circuit. Je l'ai bien mis au troisième truc et aussi troisième truc, le répéteur, pour que ça puisse bien faire un décalage et que ça puisse répéter à l'infini. Regardez, et quand il fait, en plus ça ouvre la bouche et la redstone elle s'active au-dessus, c'est vraiment trop stylé. Voici tout ce qu'il y a dans les fonctionnalités expérimentales de la version 1.21. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce qu'il y aura dans la 1.21, car sinon ça sera du spoil et du gâchis pour vous, qui vous laissera le suspense. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, elle m'a bien plu parce que j'ai découvert en même temps que vous des choses que je ne savais pas du tout. Ça m'a impressionné moi-même. J'ai découvert des trucs que moi-même je ne savais pas en pleine vidéo. Franchement, cette vidéo était vraiment très intéressante. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à commenter pour me donner des idées de vidéos que je pourrais faire. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!